Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du transit de Vénus en Poisson. Vénus qui transitera dans le signe des Poissons, qui est son signe d'exaltation. On va voir ce que ça signifie. Eh bien, du 11 mars au 5 avril 2024. Donc nous allons voir dans un premier temps une espèce de compte-rendu général des effets potentiels de ce Vénus en Poisson. Et puis on regardera en fonction des 12 signes astrologiques. Alors ce sera particulièrement marquant si vous avez votre ascendant dans l'un des signes que je vais énoncer au fur et à mesure de cette vidéo. Vous pouvez également retrouver alors je sais plus comment ça s'appelle, le time code je crois, donc en fonction de votre signe ascendant, de votre signe solaire éventuellement aussi, vous pouvez tout à fait regarder deux signes, en fonction de votre soleil, en fonction de votre ascendant, même si les signes les plus importants restent le signe ascendant et le signe de votre maître d'ascendant, pour ceux qui connaissent un petit peu plus en profondeur l'astrologie. Avant de commencer la vidéo, je voulais commencer en rendant un petit hommage à une personne qui vient de nous quitter, qui s'appelle Akira Toriyama, qui est le père du célèbre manga Dragon Ball, un manga qui, en réalité, a bercé ma jeunesse, a bercé mon enfance. Donc voilà, il nous a quittés très récemment. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Donc je voulais simplement, de manière très modeste, avec ma toute petite communauté, eh bien lui rendre hommage, puisque il a été très important et ses œuvres ont été très importantes. Il n'y a pas eu que Dragon Ball, il y a eu également Dr. Slump, qui ont été des mangas très importants, déjà dans le monde du manga, qui ont énormément inspiré des mangaka futurs, et qui ont aussi énormément bercé des jeunesses, et qui ont beaucoup inspiré les jeunes et moins jeunes également. Donc voilà, je voulais rendre un hommage avant de commencer la vidéo. Vénus en Poisson donc transitera du 11 mars au 5 avril 2024. Vénus c'est quoi? Les Poissons c'est quoi? Alors, Vénus c'est l'astre, lorsqu'on le regarde dans le ciel, qui est le plus beau, qui est le plus lumineux, exception faite bien entendu des luminaires, du soleil et de la lune. Vénus va donc nous renseigner sur la beauté, sur une manière de se rendre visible. Donc c'est pour ça que Vénus a un lien avec le luxe, parce qu'une personne qui va être bien apprêtée, qui va porter des bijoux, eh bien va forcément attirer l'œil, va forcément attirer l'attention. Donc Vénus et les personnes vénusiennes, les personnes marquées par Vénus ou qui ont Vénus en planète dominante, vont forcément être des personnes qui vont se rendre visibles, soit par rapport à ce qu'elles portent, soit par rapport donc à leur apparence. Donc il y a quelque chose aussi en lien avec la beauté physique, esthétique, dans un mode, si vous voulez, un petit peu comment je pourrais dire, perverti. Ça peut signifier une forme de superficialité aussi, Vénus, qui peut être une forme de superficialité dans ses effets également. Mais Vénus peut être aussi, vous savez, la lumière de l'interprétation. Ernst Willem, qui est un de mes professeurs, notamment d'astrologie indienne, dit que, et ça c'est très important, que quelqu'un qui sait bien l'interpréter, notamment un astrologue, quelqu'un qui décrypte, par exemple quelqu'un qui va être un hacker, qui va décrypter le langage informatique, eh bien doit nécessairement avoir un Vénus qui est bien placé, qui est en bon aspect à l'ascendant, ou qui est dans un bon état zodiacal. Donc Vénus va nous renseigner sur tout cela. Vénus est également une planète en lien avec l'harmonie. Puisque lorsqu'on la contemple, Vénus, et je vous invite à regarder le ciel pour comprendre les effets des planètes de manière naturelle, et les effets naturels et ce que régit naturellement Vénus, c'est l'harmonie. L'harmonie dans les relations, l'harmonie dans l'union, justement, de l'union, c'est une recherche de cohésion, c'est une recherche de concorde, une recherche de cohésion, de concorde, d'harmonie, d'union. L'harmonie peut passer également par les œuvres. C'est pour ça que Vénus, naturellement, va être en joie dans la maison 5.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va partager des analogies, donc elle aura des points communs avec la maison 5. La maison 5 qui est la maison de l'art, qui est la maison des œuvres, de la créativité, qui est également la maison des rencontres sentimentales, qui est également la maison des plaisirs. Abraham Ibn Ezra, au XIIe siècle, va nous dire que la maison 5, c'est la maison de la table, des jeux, que ce soit les jeux d'argent ou que ce soit le fait de jouer et de prendre plaisir à jouer. Vénus va donc régir tout cela. Les jeux, le jeu, mais aussi les plaisirs, les rencontres sentimentales, et va aussi avoir un lien très fort avec les enfants, puisque c'est en lien avec la maison 5. C'est, si vous voulez, l'amour d'une mère ou d'un père aussi pour son enfant. Donc forcément, Vénus va être une planète bénéfique, une planète qui est dans ses qualités élémentaires froide et humide, et vous savez que l'humidité, favorise la croissance des choses. Vous mettez un petit peu d'eau sur une plante, la plante va croître. Les qualités de bénéfique et de maléfique en astrologie, ce n'est pas synonyme de bien ou de mal, c'est simplement synonyme de facteur qui permet l'accroissement d'un domaine. Par exemple, si vous avez une Vénus en maison 5, ça va être plus favorable pour un enfant. Bien entendu, il faut que cette Vénus soit quand même bien placée, en bon état zodiacal, et bien aspectée également, mais ça facilitera les enfants. Si vous avez, ou les rencontres amoureuses, ou les plaisirs, mais ça facilitera les domaines de cette maison 5. Vénus, n'importe où elle est placée, favorisera le domaine si elle est en bon état. Encore une fois. Donc, Vénus va être bénéfique et on verra ce qu'elle facilitera en fonction de votre signe. Maintenant, les poissons, c'est quoi? C'est justement l'exaltation de Vénus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vénus, elle est vraiment très très bien placée dans ce signe des poissons. Avec quand même une légère contrariété ou on va dire une légère pointe d'attention, c'est-à-dire qu'on va devoir faire attention un petit peu à l'excès. Parce que quand Vénus, ou quand n'importe quelle planète est exaltée, il peut y avoir une forme d'excès, une forme d'événement qui agira de manière soudaine et inattendue, et qui peut, si vous voulez, être un événement, vous savez, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde, être un petit peu, justement, exalté, mais on peut en faire trop. Il peut y avoir un petit peu d'irrespect, d'irrévérence, ou être un petit peu trop dans une forme avec Vénus exaltée, d'idéal. On va rechercher l'harmonie, on va rechercher à ce que nos désirs les plus profonds, et je dirais même nos désirs les plus sensuels aussi, soient réalisés avec Vénus en exaltation. Donc nécessairement, Vénus en exaltation est un bon placement, mais par rapport au domaine que ça va toucher vis-à-vis de votre signe, et on va continuer juste après en parlant, il y aura une petite mise en garde, puisque Vénus a un caractère d'indolence, a un caractère en lien avec la luxure, en lien avec la débauche aussi. Donc, quand Vénus est trop forte, ça va appeler ça également. Vénus, c'est la fête, c'est l'aspect festif, c'est la gourmandise lorsqu'elle est trop forte. Donc, nous allons faire attention un petit peu à, si vous voulez, c'est cette trop grande puissance vis-à-vis de Vénus lorsqu'elle est exaltée qui peut entraîner des défauts. C'est vraiment cette idée-là avec l'exaltation. Ça facilitera grandement l'inspiration, la poésie, le luxe, la beauté, le repos. Vénus, c'est aussi celui qui se repose. Donc ne pas hésiter à se reposer. Du 11 mars au 5 avril, c'est aussi le bonheur. C'est le fait d'être dans le bien-être. Particulièrement, c'est l'amour, c'est l'unité. Ce sont des qualités que Vénus va partager avec les poissons et c'est la raison pour laquelle Vénus se retrouve si bien placée en exaltation dans ce signe des poissons.
Et on va devoir faire attention, comme on vient de le dire, à la gourmandise, à la luxure, à la paresse, à l'indolence, à la fuite, notamment. Maintenant, en fonction de votre ascendant ou éventuellement de votre soleil ou de votre lune, qui sont les 3 points les plus importants du thème avec le maître d'ascendant, eh bien, si vous êtes poisson, Vénus va se retrouver sur vous. Donc pour les poissons ascendant poisson, ça va être très bon pour la sensualité, l'esthétique, pour votre corps. Vous pourrez attirer à vous des relations. Vous pouvez être attirant, tout simplement. Vous pouvez également vous déplacer pour prendre soin de vous. Et vous pouvez aussi vivre une expérience transformatrice. Parce que Vénus va, pour vous, si vous êtes notamment ascendant poisson, être maître de la maison 8, donc par la domification zodiacale. Donc vous allez, pour ceux qui connaissent un peu, donc vous allez pouvoir vivre des transformations lorsque vous vous déplacez. Des transformations qui peuvent passer par le corps, notamment. Des petites mises en garde vis-à-vis de l'égocentrisme, de la superficialité et éventuellement de la prise de poids quand même. Pour les vierges, ascendant vierge, eh bien cela facilitera les relations. Ça peut entraîner une nouvelle relation, notamment, ou faciliter la relation qui est déjà entamée. Ça peut faciliter également le désir qui sera augmenté, désir de l'autre, désir de s'unir à l'autre, de comprendre l'autre dans son essence, de donner du plaisir à autrui également. Les partenariats, les collaborations et le couple seront favorisés, de même que les relations avec les étrangers, ou à l'étranger si vous voulez, par exemple, partir à l'étranger, entre le 11 mars et le 5 avril. Attention par contre, ici, à l'idée de garder vos limites, de vous respecter. Vous pouvez faire plaisir à autrui, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de vos valeurs, au détriment de votre propre bien-être. Ça, c'est très important avec Vénus qui peut donner trop de plaisir à l'autre et qui peut vouloir aussi aider l'autre sans que l'autre le demande. Donc ça peut être aussi si vous voulez, à double tranchant ici. Alors, cette petite fiche que vous pouvez retrouver en description. Si vous voulez avoir un compte-rendu en fonction de chaque signe, vous pouvez tout à fait télécharger le petit compte-rendu. Là, c'est sur mon ordinateur parce que j'ai pas mon imprimante, mais n'hésitez pas à le télécharger en description. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, là, ça va être favorable pour la carrière, pour le travail, pour nouer des relations au travail, pour avoir un certain confort ou améliorer le confort au travail, ou dans un projet de vie, notamment. Pour les projets créatifs, pour vos actions de manière généralisée, ne pas hésiter à collaborer, à faire toutes sortes de choses vis-à-vis de vos œuvres et vis-à-vis de votre travail. Par contre, vous pouvez en faire un peu trop, socialement. Vous pouvez peut-être passer trop de temps à essayer de nouer des contacts qui, au final, vous allez plutôt être en recherche d'harmonie relationnelle et vous pouvez un petit peu baisser dans votre efficacité. C'est quelque chose qui est possible ici. Donc si vous recherchez l'efficacité, ça va pas être le meilleur moment, le meilleur transit pour vous. Ça peut être aussi l'idée qu'une personne féminine, donc une femme, ou un homme mais qui est très féminin, un peu maniéré peut-être, mais la plupart du temps c'est plutôt des femmes, prennent trop de place. C'est possible. Trop de place dans l'existence, trop de place au sein du boulot. Pour les Sagittaires ascendant Sagittaire, là ça peut être très facilité pour décorer votre intérieur, pour votre aménagement. Et aussi ça va faciliter le bien-être. Là vous avez en ce moment Saturne, qui n'est pas génial pour vous les Sagittaires, vis-à-vis de votre bien-être. C'est-à-dire que là, c'est une restructuration pendant 2 ans et demi, une restructuration de comment je peux me sentir bien dans ce monde et être aligné avec mes valeurs. Donc c'est pas hyper simple pour vous, les ascendants Sagittaires en ce moment. Vénus redonnera vraiment quand même plus de bien-être, plus de gaieté,
et on peut se sentir mieux, plus apaisé. Donc ne pas hésiter à faire du yoga, ne pas hésiter à faire des choses qui vous font vraiment du bien intérieurement, profondément. Ici, pour les Sagittaires. Ça peut être facilité au niveau de la relation avec votre famille, avec les parents, le bonheur de manière générale avec le foyer, une plus grande tolérance également. Alors ça peut aussi, un petit point de mise en garde, être en lien avec le laxisme, la trop grande tolérance, le repos immodéré également, que vous pouvez retrouver. Et puis, des relations peuvent ressurgir du passé. C'est quelque chose qui peut aussi advenir. Pour l'ascendant Lion, ou le Lion, donc Soleil en Lion, là ça peut être facilité, Vénus rentre dans votre maison 8, donc pour se faire aider au niveau thérapeutique, psychologique notamment. Il peut y avoir des changements pour les lions vis-à-vis d'un frère. Il peut y avoir des changements aussi vis-à-vis de votre relationnel au niveau de la carrière ou de la manière dont vous pouvez gérer votre travail. La manière dont vous vous exprimez au travail aussi. Ça peut être important pour vous les lions ascendant lion. Ça peut être des changements de relations qui sont aussi possibles. Vous pouvez aussi faire des rencontres, c'est possible. Et attention aux choses qui sont un peu cachées, aux non-dits dans les relations, aux relations cachées aussi, possiblement. Voilà, c'est principalement les points d'appui ici pour les lions qui ne seront pas réellement impactés par cette lune, j'allais dire, par cette Vénus. Bélier, ascendant Bélier, là, ça va faciliter pour mettre un terme à une relation. C'est pas le meilleur moment pour faire des dépenses ou bien faire des dépenses qui vous font plaisir. Ça peut être par contre le bon moment pour investir pour vous. Il peut y avoir des dépenses excessives, mais quand même sur quelque chose qui vous font du bien, qui vous fait du bien, notamment dans le repos. C'est très intéressant de vous reposer ici pour vous. Il peut y avoir aussi quand même l'idée d'un plaisir coupable. C'est-à-dire vous faites des dépenses pour un plaisir coupable, mais ça vous fait pas forcément du bien. C'est pour ça que c'est un plaisir coupable d'ailleurs. Et puis ça facilite la débauche. Quand même, ça facilite la débauche. Alors bien sûr, dans les grands termes, dans les grandes lignes, c'est-à-dire vous pouvez être plus enclin à avoir des relations cachées également, à faire la fête, à ne pas être totalement au clair avec les autres, à cacher des petites choses aussi, et ça peut faciliter un petit peu les coups bas, c'est-à-dire que des gens peuvent vous embêter un petit peu, faire preuve d'hypocrisie, et toutes ces choses-là pour vous les béliers, ascendant bélier. Pour les taureaux, ascendant taureau notamment, c'est favorable, très favorable pour la sphère sociale, pour les amis, pour les appuis, les soutiens, les protections. Ici, c'est très bon pour vous ici. Et puis, ça peut être quand même, il peut y avoir un petit conflit quand même au niveau des amitiés. Il peut y avoir un petit changement aussi vis-à-vis de la sphère sociale, vis-à-vis des amis. Il peut y avoir, si vous vous sentez pas très bien, ça peut être aussi un moment, pour vous reposer, un moment où vous êtes en convalescence. Ça peut être possible en fonction, bien entendu, des périodes que vous vivez et de votre thème natal. Ici, ça peut être facilité pour apporter de la valeur ou pour accorder une plus grande qualité de temps à vos animaux domestiques et également à vos employés, si vous êtes patron, ou à votre femme de ménage, ou à votre assistante maternelle, en fonction de votre contexte, bien entendu. Mais ça va être facilité aussi pour vous, les taureaux. Et puis, il n'y a pas vraiment ici de mise en garde, à part, comme je disais, les conflits éventuellement, au niveau de la sphère sociale ou des amis, mais qui ne sont pas bien méchantes, et qui peut, par contre, être trop présentes. Des amis peuvent être trop présents, ça c'est quelque chose qui peut aussi se manifester quand même. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, eh bien, ça va être dans votre maison 3. Là, ça va être très favorable pour écrire des mots doux, pour dire à votre aimé que vous l'aimez, pour écrire, pour faire de la poésie, pour vraiment écrire, communiquer, vous exprimer de manière la plus stylistique, de manière la plus stylée, j'allais dire, de manière la plus belle qui soit.
hein. Donc ensuite, évidemment, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui sera favorable ici. La relation avec le frère ou la sœur, si vous en avez, peut également être facilitée, notamment le frère ou la sœur plus jeune. Par contre, c'est peu favorable pour prendre des initiatives. C'est peu favorable pour l'effort. Parce que ce sera dans votre maison 3, et la maison 3, c'est en lien avec Mars, le courage. Vénus donne pas spécialement de courage. Vénus, c'est plutôt la flemme. Donc ça peut vous donner un petit peu ce côté flemmard, hein, quand même. Pour les Verseaux, ascendant Verseau notamment, favorable pour le confort, puisque ça va être dans votre maison 2. Donc tout ce qui va s'apparenter au confort, aux donations, on peut vous offrir des cadeaux. Tout ce qui va s'apparenter éventuellement aux finances tend à être favorisé. Alors même si en ce moment, pour vous, les ascendants Verseau, il peut y avoir des problèmes au niveau de l'argent, parce que Saturne, pendant 2 ans et demi, on l'a vu, va être en Poisson, donc dans votre maison 2. Donc pour vous, les Verseaux, il peut y avoir l'idée que c'est plus compliqué de faire de l'argent, ou il peut y avoir des dépenses importantes quand même. Donc ici, Vénus vient faciliter quand même les finances, l'argent pour vous. Ça peut être aussi l'idée pour vous les Verseaux que l'étranger, les voyages facilitent l'argent. Les parents facilitent l'argent aussi. Ça peut être des choses de cet ordre-là pour vous en fonction, bien entendu, encore une fois, du contexte. Alors attention aussi à la gourmandise et au luxe. Pour vous les Verseaux, ça va être particulièrement vous qui allez être impacté par la gourmandise, avec aussi les ascendants Scorpions. Et justement, pour les Scorpions, ascendants Scorpions, attention à la luxure, à la gourmandise, à la débauche, pour vous particulièrement, parce que Vénus va être en joie dans votre maison 5 par rapport à cette domification zodiacale. Donc, nécessairement, Vénus va être très forte en maison 5, c'est sa meilleure position. Exaltée, donc elle va être très très forte également. Donc pour vous les Scorpions, c'est vous qui êtes le plus directement impacté avec les Poissons. Donc Scorpion, ça va être la maison 5, donc ça va être favorable pour des rencontres, si vous êtes seul. Ça va être favorable pour un enfant, si vous désirez avoir un enfant. Ça va être favorable pour les plaisirs, les fêtes, mais attention à la luxure, au sexe ici. À la gourmandise, aux excès. Vraiment ici c'est aux excès pour vous les Scorpions, particulièrement. Par contre ça va être favorable, on l'a vu, pour flirter, pour séduire, pour prendre votre pied, comme on dit, un petit peu vulgairement. Balance, ascendant Balance, eh bien pour vous ça va être directement la maison 6, donc ça va être favorable pour mettre de la beauté dans votre quotidien, pour, on va dire, mettre du beau dans les petites choses qui paraissent rien. Par exemple, écrire des haïkus. Les haïkus, si vous ne connaissez pas, ce sont les petits poèmes japonais. Et on va parler du chant d'un oiseau, on va parler d'une petite fleur, on va parler d'un petit rien qui représente le grand tout et qui nous rend heureux. Et bien ça, c'est Vénus, exaltée en maison 6 pour vous, les Balances, ascendant Balance. Donc ça va être favorable pour les petites choses du quotidien, pour prendre un animal de compagnie, pour apaiser des tensions éventuellement, qui sont éventuellement là, pour apporter du bien-être dans sa vie de manière générale. Ça va être peu favorable en revanche pour lutter, pour gagner une compétition. Si vous êtes en froid avec quelqu'un, si vous devez faire une compétition, si vous devez combattre, cette Vénus ici ne sera pas du tout favorable pour cela. Au contraire, ça sera favorable pour apaiser les tensions, pour ne pas aller au front, pour ne pas aller à la guerre, avec la Balance. Et puis on finit par le Cancer, ascendant Cancer. Donc là, ça va directement toucher la 9, maison 9, qui est la maison de l'étranger. Donc ça va faciliter les relations avec des personnes étrangères ou d'origine étrangère ou à l'étranger. Ça va faciliter l'étude, l'art d'interpréter. Justement, on en parlait en début de vidéo. Et puis ça va être intéressant aussi, Vénus en 9, c'est la beauté qui est un pont vers le divin, qui est un pont vers la transcendance. Ça, c'est très important pour Vénus en maison 9. C'est ce que j'ai dans mon thème notamment, donc je sais de quoi je parle. La beauté, c'est un besoin
transcendantale, Vénus en maison 9. Donc là, pour vous, c'est ce qui va être très fort entre le 11 mars, ici, et le 5 avril, pour les ascendants Cancer notamment. Ça va faciliter les relations avec vos prêtres, avec les brahmanes, avec les professeurs, avec les mentors, si vous en avez, bien entendu. Ça va faciliter aussi les rencontres durant les voyages, particulièrement, ou avec des gens d'origine étrangère, comme on l'a déjà dit. Par contre, ça va pas être spécialement favorable pour, vous savez, des gens ou les relations qui n'aboutissent à rien. Là, on va fuir absolument la superficialité avec la maison 9. Donc, les gens qui vont vous parler de la pluie et du beau temps, ça va vite vous lasser. Vous pouvez vite vous ennuyer par rapport au relationnel. C'est quelque chose qui est possible. Il peut y avoir aussi un risque de vexation, de désillusion relationnelle, puisque Vénus en 9, c'est l'idéal de l'amour, notamment en poisson. Donc forcément ici, il peut y avoir un risque fort d'être déçu, d'être vexé par les relations, et puis notamment par les amis, ou par les parents, particulièrement, ou le foyer, la vie de famille de manière générale. Mais c'est quand même très fort pour le bonheur, pour vous, les cancers ici, pour votre bien-être, très très important. Cette Vénus va être très facilitée. J'ai fait ce petit tour du zodiaque, donc n'hésitez pas à... donc la vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à partager à quelqu'un, pour qu'il anticipe un petit peu, ça sert aussi à ça l'astrologie, pour qu'il anticipe un petit peu ce transit de Vénus en Poisson, qui est quand même un très bon transit, puisque Vénus va se retrouver très puissant. Et puis, n'hésitez pas donc à partager, à liker, à vous abonner, à me faire un petit coucou en commentaire. Et puis, merci à tous pour les 7000 abonnés. Je ferai très bientôt, lorsque j'aurai tout emménagé chez moi, puisque j'ai déménagé pour ceux qui savent, un live où je parlerai un petit peu, j'interpréterai les configurations de votre thème personnel, de votre thème natal. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.